Salut, nous sommes à l'ambassade de Colombie à Dakar où nous serons reçus dans quelques instants par Madame l'ambassadrice de Colombie à Dakar avec qui nous aurons un entretien spécial. La Colombie et le Sénégal, deux peuples, une même culture. Le Sénégal et la Colombie qui sont également liés par l'histoire. Et vous savez, mesdames et messieurs, la Colombie, c'est aussi une importante partie de sa population composée, n'est-ce pas, d'afro-descendants pour parler de l'Afrique et sa diaspora. À tout à l'heure. Mais encore merci, Excellence, de nous avoir accordé vraiment ce temps pour les échanges. Toujours, la Colombie est prête à dialoguer, à tendre des ponts. Oui. Et c'est la vocation de ce grand pays qu'on appelle Colombie. À nouveau, merci beaucoup d'être là, de nous donner l'opportunité de connaître un tout petit peu plus mon pays. Et je vous invite alors à vous asseoir et on va démarrer. Converser. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons dans cette émission. Un entretien spécial avec Madame Claudia Mosquera Rosero. Elle est l'ambassadrice de la République de Colombie à Dakar. Bonsoir, Madame. Bonsoir, et chers journalistes. Monsieur Sagne, vous êtes bienvenue à mon pays, parce qu'une ambassade est un pays. Absolument. Alors, vous êtes bienvenue à la République de Colombie. Merci, Madame, pour vraiment cet accueil chaleureux. Alors, ma première question est de savoir, vous êtes présente, vous avez ouvert votre ambassade, n'est-ce pas, de Colombie à Dakar, je vous le disais tantôt, en tant que représentante, n'est-ce pas, diplomatique. Comment trouvez-vous d'abord le peuple sénégalais? C'est une très jolie question. Oui. Le peuple sénégalais. Oui. La première chose que moi, femme noire colombienne, et reconnaît du peuple sénégalais, c'est sa patience. On vit dans un monde où être patient, avoir la patience est presque inconnu. Et je trouve que c'est une qualité. Ici, avec le peuple sénégalais, j'ai appris que la patience, c'est une forme d'intelligence. Tout à fait. Que je valorise beaucoup. C'est un peuple pacifique, je le dis toujours. Oui. Et c'est un peuple qui, dans la vie courante, pas dans le discours public, essaye que les conflits soient réglés de la meilleure manière. Et ça, on le sent dans la vie quotidienne. Je veux, peuple sénégalais, que vous sachiez que ce n'est pas partout de la même manière. Tout à fait. Et je apprécie beaucoup le sens et la pratique de la solidarité, de la hospitalité qui a le peuple sénégalais. Et j'apprécie beaucoup comment les gens se débrouillent, comment ils travaillent, comment ils essaient de répondre aux besoins de la vie et avec tranquillité, avec du courage, avec de la créativité et avec beaucoup de spiritualité. C'est des choses que j'apprécie réellement du peuple sénégalais. Voilà. Au-delà de cette appréciation, que faut-il retenir en termes de bilan après moins d'1 an de présence ici au Sénégal? Et bon,
la première chose que je veux partager avec vous et les personnes qui sont en train de nous voir, c'est que je suis arrivée ici en 24 mai de l'année 2024. Il n'y avait rien. C'est-à-dire nous n'avions pas d'ambassade, il n'y avait pas de résidence officielle. Et trouver toutes ces choses-là, c'est un travail énorme. Et un travail où les premiers mois, j'étais toute seule. Il n'y avait pas une personne ni une équipe derrière. Alors il y a une bonne partie de cette première étape que j'étais toute seule. Après est arrivée Madame Ana Maria Valencia Mosquera, avec laquelle nous avons fait tout ce travail. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 10 mois? D'abord, créer une ambassade, c'est tisser des liens explicites, mais des liens invisibles. C'est créer des relations diplomatiques avec le ministère des Affaires étrangères, avec la primature, avec la présidence et avec tous les ministères. Et ce n'est pas quelque chose qui est dans un protocole. C'est quelque chose qu'on tisse. C'est comment faire comment il s'appelle ce qu'on fait ici, une pagne. C'est la même attitude. C'est fil par fil, ça fait avec des soins et c'est fait avec beaucoup de conversations. Et qu'est-ce que nous avons sorti de tout ça? Et que nous avons les conditions pour tisser des liens profonds et forts qui vont reposer sur la culture, logiquement, mais aussi sur une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de faire la coopération, une nouvelle manière de voir un pays comme la Colombie et qui est ressemblable économiquement au Sénégal. Et une manière de parler de coopération sud-sud et une nouvelle manière de nous voir comme des pays pairs, comme des pays qui appartiennent à ce qu'on appelle le Sud global. Et tout ça, pour que ce ne soit pas des mots, il faut les réfléchir. Et il faut les mettre en place. Et c'est ça que nous avons fait pendant tous ces 10 mois. C'est tisser et tisser, dialoguer et nous mettre d'accord sur où nous voulions parler et nous voulions travailler pas seulement dans le présent mais à long terme. Alors, le Sénégal et la Colombie, deux peuples mais une même culture. Pouvez-vous retracer, Excellence, les liens historiques qui existent entre la Colombie et le Sénégal? Et, une bonne partie de la population colombienne est d'origine afrodescendante. Et nous avons des discussions très fortes avec l'organisme statistique. En Colombie, il s'appelle DANE, le département administratif des statistiques. Parce que le DANE, c'est-à-dire les chiffres officiels, parlent de 10% de la population. Et le mouvement social qui a ses propres statistiques parle de 25%. Alors nous sommes entre le chiffre officiel qui dit vous êtes 10% de la population et les chiffres des mouvements et des organisations qui disent non, on est 25% de la population. Et il faut reconnaître que ce n'est pas facile cette pratique de la auto-reconnaissance, de dire oui, je suis une personne d'ascendance africaine. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire pour beaucoup.
Et alors, il y a un lien historique. Il y a un lien historique qui remonte à la traite transatlantique, où des gens qui sont des Africains mis en esclavage, qui sont partis d'ici et ont allé de l'autre côté de l'Atlantique et ont créé de nouvelles sociétés. D'accord. Et dans une saga épique, parce que imaginez-vous ce qui signifie être arraché d'un territoire et aller dans un autre lieu à reconstruire tout. La vie, la parenté, les spiritualités, les connaissances. C'est une histoire qu'il faut valoriser parce que des fois quand on rentre dans le troupeau de la victime, on ne voit pas et les choses grandioses qui ont construit de l'autre côté de l'Atlantique et les Africains mis en esclavage qui sont partis d'ici. Nous avons fait de manière institutionnelle ce petite brochure qui s'appelle « Il n'y a que la mer qui nous sépare » et reconnexion entre le Sénégal et sa diaspora historique afro-colombienne. Les personnes qui voudront le lire, c'est une brochure très facile à lire et ils peuvent nous dire je suis intéressé à la voir et on va l'envoyer même à leur maison. Tout à fait. Vous avez ce petit document à votre disposition. Et je voulais seulement vous raconter que c'est cette phrase qui est entre guillemets « Il n'y a que la mer qui nous sépare ». Et je l'ai entendu plusieurs fois, chaque fois que je pris le Django. Parce que quand je suis arrivée ici, nous n'avions pas une voiture officielle. Et chaque fois que les conducteurs me demandaient « Vous venez d'où ?» Je disais « Je suis de l'autre côté de l'Atlantique. » Et ils disaient « Ah, alors il n'y a que la mer qui nous sépare. » Alors, j'ai voulu faire un hommage à ça. Tout à fait. Et ça, c'est important. Alors, Excellence, donc au-delà même du fait que vous venez de retracer l'historique de ces deux pays, aujourd'hui, comment se porte un bilatéral entre la Colombie et le Sénégal? Bon, notre vice-présidente, c'est Madame Francia Marquez. Et elle est la 12e dans un gouvernement progressiste où le leader est le président, Gustavo Petro Urrego. Vous l'avez entendu à la ONU récemment. Tout à fait. Et c'est un homme très intéressant et très courageux. Et à l'intérieur de ce gouvernement, Madame Francia Marquez a gagné comme sa colistière. Et elle a proposé de faire une stratégie qu'elle a appelée la stratégie Colombie-Afrique. Et dire, nous avons beaucoup à parler avec l'Afrique et nous devons nous reconnecter avec le continent en général, mais avec cette partie de l'Afrique, par exemple ici, et l'Afrique de l'Ouest, et où nous n'avions pas auparavant du côté francophone une ambassade. Et alors c'est des relations bilatérales que nous voulions renouveler. Ça veut dire quoi une relation bilatérale renouvelée? La première chose, c'est que la base ne soit pas cette idée qu'on est venu ici faire des affaires. C'est-à-dire cette idée de non, on va en Afrique parce qu'il y a des possibilités de faire des affaires. Nous ne voudrions pas parler de cette manière. Et nous voulons parler en termes que les relations bilatérales peuvent se bénéficier des connaissances qu'il y a en Colombie
qu'il y a en Afrique et que nous pouvons échanger. Oui, c'est-à-dire, pendant la traite de l'Est Atlantique, et c'est quelque chose que je veux partager avec vous, souvent on dit les Africains mis en esclavage ont été amenés dans les Amériques parce qu'ils étaient forts. Et je pense que là, il y a une énorme confusion. Oui. On n'a pas été amenés d'ici jusqu'à là par notre force. On a été amenés là-bas par notre connaissance. D'accord. Le système capitaliste qui était en train de se créer pendant ces siècles avait besoin d'une connaissance experte. Ça fait que d'ici sont partis des Africains qui connaissaient le travail de l'or, qui connaissaient le travail du fer, qui connaissaient comment traiter les bétails, les ovins, les caprins, qui savaient cultiver le riz, le mil, qui avaient des connaissances à ce moment de l'histoire de l'humanité, c'était des connaissances de pointe. Et c'est ça qui est allé de l'autre côté. Maintenant, nous voulons répatrier beaucoup de connaissances qui sont allées là-bas et les réamener ici. Et dans le cadre de la relation bilatérale. Dans quel domaine? Dans le domaine classique, bien entendu, les sciences, l'éducation, la santé, et la biotechnologie, et la technologie, ou les technologies, comme on aime parler en Colombie, et quelque chose que nous l'appelons la diplomatie agricole. Agricole, tout à fait. Comment, qu'est-ce que nous devons faire avec les semences autochtones, par exemple? Comment est-ce que nous devons assurer la souveraineté alimentaire? En Colombie, on parle peu de la sécurité alimentaire et nous préférons, comme on nous a appris, les populations paysannes, aborigènes et afrodescendantes, à parler plutôt de la souveraineté alimentaire. Et sur comment on peut gérer de la meilleure manière la biodiversité, comment construire des sociétés autour de la gouvernance de l'eau. Et une nouvelle approche de à qui appartiennent les ressources naturelles. Et on propose au Sénégal un autre dialogue, un dialogue à construire aussi, mais un dialogue basé sur la confiance, sur le gagnant-gagnant et sur la symétrie et sur la honnêteté. D'accord. Alors, c'est peut-être une manière de parler, n'est-ce pas, des différents axes de coopération qui seront donc signés entre le Sénégal et la Colombie. Oui. D'accord. Et vraiment, c'est ce qui est extrêmement important parce que la coopération aujourd'hui entre ces deux nations, au-delà même des similitudes et des aspects historiques que vous venez de dire, mais je pense qu'il y a des domaines assez importants tels que l'agriculture, l'éducation, la santé qui sont là et pour ces deux peuples également. Oui, je pense que réellement les personnes qui viendront après moi. Oui, tout à fait. Et j'espère qu'ils vont continuer avec cet esprit-là, parce que c'est comme ça que nous avons conçu cette relation avec cette partie de l'Afrique. Et il y aura des élections l'année prochaine en Colombie, et peut-être il y aura un changement de gouvernement. Et peut-être ça peut continuer, on ne sait pas. Parce que c'est la continuité également. Mais ça serait bien que vous sachiez qu'au début, parce que finalement, c'est des émissions qui après, c'est des documents historiques. Alors, je parle aussi à l'histoire. Qu'au début, c'était comme ça qu'on voyait ces relations. Si elles changent avec les années qui viendront,
ça sera le fruit des nouvelles dynamiques et de l'humanité ou des nouvelles dynamiques géopolitiques ou des nouvelles orientations de politique externe. Mais dans le gouvernement progressiste qui incarne Gustavo Petro Urrego et Francia Márquez Mina, c'est comme je viens d'expliquer que nous voyons cette nouvelle manière d'interagir. Tout à fait. Alors, parlons, Excellence, de similitudes, puisqu'on parle, n'est-ce pas, de l'Afrique et sa diaspora. Y a-t-il des similitudes, n'est-ce pas, à tout point de vue, entre le Sénégal et la Colombie? Oui. Il y a des similitudes et dans les valeurs. Oui. Et disons que pas la Colombie, je dirais la partie noire de la Colombie. De la Colombie, d'accord. Je ne dirais pas, parce que la Colombie, ce qui fait que ce soit un pays fascinant, parce que c'est un pays complexe et fascinant, c'est sa diversité. Oui, sa diversité. C'est un pays divers. Et ça fait sa richesse également. Ça, c'est sa richesse. Oui. Et les Colombiens, on est très fiers de ça. Et de voir cette différence culturelle et régionale comme partie de nous, et que c'est ça qui fait notre originalité et notre grâce. Tout à fait. Oui, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui on est arrivé à ça? Parce que nous avons eu une constitution en 1981 qui a fait la reconnaissance de cette diversité culturelle. Et au fil de 30 ans, nous savons que nous assumons avec fierté et gaieté cette réalité socio-anthropologique. Oui. Et je pense que la partie noire en Colombie a la même éthique devant la famille. Tout à fait. Vous savez que pour la culture noire, la famille reste un lieu de solidarité, un lieu de responsabilité. On est responsable de notre famille et des anciens, un respect pour les anciens, un respect pour la parole donnée et un respect pour nous-mêmes, qui des fois est vu comme arrogance. Mais dans les familles noires, on nous apprend à nous respecter les autres, mais aussi nous-mêmes. Et une sens de la solidarité. Et en Colombie, nous avons une relation avec le corps qui est différente au reste des populations. C'est un corps qui n'a pas peur de montrer sa corporalité, c'est-à-dire c'est un corps qui parle. C'est un corps qui parle à travers la danse, mais aussi à la manière comme nous parlons. Je suis sûre que si j'étais de Bogota, je n'agirais pas autant les mains que moi je le fais. J'étais socialisée dans la culture noire et c'est une culture qui, si bien n'a pas une matrice d'une religion africaine, et si c'est une culture d'une grande spiritualité. Tout à fait. Et ça ne pouvait pas être d'une autre manière. Quand on a traversé une épreuve comme la traite transatlantique, si tu n'as pas une sens de la spiritualité, de la transcendance fort, tu ne peux pas rien faire. Alors, Excellence, parlons de cette visite de Madame la vice-présidente, n'est-ce pas, de Colombie, très attendue en Afrique de l'Ouest et dans le Sénégal. Et dans quel cadre s'inscrit cette visite? Bon, elle vient parce qu'elle est celle qui a créé les stratégies Colombie-Afrique. Tout à fait. Et pour elle, ouvrir qui est là et mis beaucoup de son capital politique pour que ce soit une réalité. Alors elle vient voir, elle ne connaît pas qu'est-ce que nous avons fait
pendant toute cette période. Oui. Et nous sommes... alors elle vient, Oui. elle va parler une deuxième fois avec le président Diomaye Faye. Elle va rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko. Et il va parler avec le nouveau ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Et nous allons signer des mémorandums d'entente. D'accord. Et nous avons... elle va aller en Gorée. Et elle va lire une déclaration politique ici. Pleine d'histoire. Et elle va parler oui. des réparations historiques. Ah, d'accord. Comment nous voyons que c'est un sujet qui nous tient à cœur en Colombie et que vous savez que les réparations historiques pour la mise en esclavage, c'est un sujet que la Union africaine a mis dans le débat public et nous allons faire un positionnement de comment nous voyons ça et pourquoi l'humanité est la grande bénéficiaire de cette réparation historique. Tout à fait. Et je voulais revenir à l'idée de qu'est-ce que nous avons fait ici dans toute cette période. D'abord, même si nous n'avons pas souscrit des mémorandums d'entente, il y a des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et des femmes rurales qui sont allés en Colombie dans le cadre de notre agence de coopération. Ils ont été là-bas 10 jours pour apprendre comment nous menons le débat sur la autonomisation économique des femmes rurales et de la propriété rurale des femmes. Excellence, nous arrivons au terme de cet entretien et merci. Ça a été vraiment un énorme plaisir pour moi, effectivement, d'avoir cet entretien donc, autour des questions extrêmement importantes de l'heure entre le Sénégal et le Venezuela, d'une part, mais aussi l'Afrique mère et sa diaspora. Non, c'est Venezuela, non, Colombie. Vous avez dit. Justement, oui, entre le Sénégal et la Colombie, d'une part, et l'Afrique mère et sa diaspora colombienne. Merci. Non, pues, regardez, je seulement vous remercie de cette visite, de m'avoir permis de montrer qu'est-ce que nous avons fait jusqu'alors et de parler de ce sujet. Et le sujet de drogue n'est pas un sujet colombien, ça touche l'Afrique. Oui, tout à fait. Le dernier rapport des Nations Unies montre comment la drogue est en train de transiter par ici. Et comment la consommation de drogue, de cocaïne est en train d'augmenter en Afrique. Ça fait que ce n'est pas à moindre affaire. Oui, tout à fait. Mais je voudrais finir avec la culture, que c'est le terrain où je me sens mieux. Et je voudrais vous montrer comment un artiste de rue colombien, qui est très connu, qui s'appelle Guache, est venu ici, et jour avant l'inauguration, que ça était le 5 décembre de l'année dernière. Et il a fait un mural. On aimerait bien découvrir. Il s'appelle Reconnexion. Absolument. Bien sûr, je serai très heureuse de vous le montrer. Donc si on vous y va. voulez, on passe. Absolument. Voilà, en attendant, mesdames et messieurs, on va dire au revoir à nos téléspectateurs et donc on se donne rendez-vous très prochainement et en vous laissant avec ces belles images, n'est-ce pas, de l'artiste colombien, n'est-ce pas. Au revoir. Au revoir. Et je rappelle que nous avions comme invité son Excellence Madame l'ambassadrice de Colombie à Dakar, Madame Claudia Mosquera Rosao, avec qui nous avons eu vraiment cet entretien. Encore une fois, merci. Merci à vous. À tout à l'heure. Donc, on va. L'ambassade de Colombie, c'est un espace ouvert. Étudiants, femmes au foyer, fonctionnaires. Tout le monde est bienvenu dans cette maison. Merci beaucoup. Donc,
À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Donc, oui, avec ces images, ces belles Oui, images. je vous racontais qu'il y a un artiste de rue qui est venu ici. Il s'appelle Wache. Oui, d'accord. Wache a voulu faire un apport à ce projet de pays. Oui. Et il est venu ici 10 jours et il a fait ça. C'est ça? C'est ça. Oui. Alors, du côté gauche, du côté du cœur, il y a un Afro-Colombien qui vient dans son bateau. Regardez le drapeau. Bon, on peut y arriver. Hein, le drapeau est là. Et c'est un bâton des rêves. Okay. On appelle un bâton magique. D'accord. Et ce mot, Madre de Dios, dans la culture noire colombienne, quand quelqu'un est en train de chercher son destin, on dit cette personne est en train de chercher sa Madre de Dios. D'accord. Alors on a pris et ce tableau représente cela, effectivement. Représente un Afro-Colombien qui se rencontre avec sa mère Afrique. Oui, parce que je vois si on peut nous alors montrer là, il y a une. Alors lui, il vient avec sa guayabera, que c'est une chemise caribéenne généralement. Il vient avec son bateau. Nos bateaux de pêche sont comme ça. Absolument, d'accord. Il vient avec le colibri, que c'est le symbole de la Colombie. Il vient avec les papillons jaunes. Nous avons en Colombie le même phénomène qu'ici. Ici, il y a un moment de l'année où il y a des papillons blancs. Ça, on les voit. On les perçoit, oui, effectivement. On l'a aussi dans les Caraïbes. Alors, mais ils sont jaunes là-bas. Alors, on a amené nos colibris, nos rêves. Et c'est un moyen de transport, que c'est un moyen de transport très associé à la culture noire colombienne. Tout à fait. Et ils se rencontrent par la mer avec l'Afrique. Oui, la partie bleue qui illustre, ça c'est la mer. C'est la mer. Hein? C'est la mer. Et l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Mais ça c'est fait, la rencontre s'est faite de ce côté. Absolument. Parce que là, alors il y a cette dame, que c'est une dame Diola. Ah, Diola, elle est dans la partie sud du Sénégal. Exactement, avec ce type d'embarcation, avec la manière comment on embellit ce type de bateau. Il y a beaucoup des anthropologues qui ont dit que la manière comme les lébous pêchent ici est ressemblable à la manière comment les populations noires colombiennes pêchent. C'est pourquoi on parlait de similitudes tout à l'heure. Exactement. Donc, Jerejef y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Donc à la prochaine fois, c'est bien. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.